Bonjour et bienvenue sur le blog Contrevent Pop Culture. Aujourd'hui nous allons parler de super-héros et donc nous allons revenir sur les productions Marvel, le Marvel Cinematic Universe, les productions DC Cinematic Universe. Nous allons voir un peu tous les films de super-héros. Je vous donnerai mon top 10 de mes films préférés de super-héros ainsi que celui de mes amis passionnés de cinéma. Je vais revenir un petit peu sur toutes les sorties des films de super-héros avec les années de production et vous dire un petit peu les films les plus valables à voir, en sachant que vous pouvez avoir accès à ces films sur Disney+, puisque la franchise Marvel a été rachetée par Disney. Voilà, les Marvel vont être accessibles par là. Vous les avez aussi un peu sur toutes les plateformes, Netflix et autres. Voilà, donc depuis pas mal d'années, on est inondé de films de super-héros. Le Marvel Cinematic Universe, c'est 22 films depuis 2008. Le DC Universe, c'est 7 films depuis 2013. Si on comptabilise un peu tous les Superman, Batman qui ont été refaits, rebootés, plus les différents films de super-héros, on atteint rapidement le chiffre de 70 films. Donc voilà, il y a eu une profusion de films de super-héros. Il y en a tellement eu que du coup, il y a une saturation et on avait l'impression qu'il n'y avait plus que ça. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, ces films-là, ils marchent au box-office. Donc ça marche, la machine hollywoodienne, elle continue à produire et à en faire, et des suites, et des suites, et des reboots. Dès que ça marche pas, hop, on reboot le super-héros. Batman, il va en être à son 4e reboot avec le film avec Pattinson par Matt Reeves. The Batman qui va bientôt arriver, Superman il a été déjà rebooté au moins 3 fois, Spider-Man 3 fois aussi, Hulk 2 fois, donc en fait on perd un petit peu le fil de l'histoire, on en est où, c'est quel acteur, c'est quel réalisateur. Voilà, donc un peu trop de films de super-héros, à tel point que Martin Scorsese récemment avait déclaré que les films de super-héros ce n'était pas du cinéma. Du coup, il y a eu un gros débat, ils se sont un peu taclés les uns les autres pour savoir si ça en était. Moi, qui m'intéresse là, c'est de revenir et de vous faire, voilà, de vous montrer un petit peu les films qui sortent du lot. Avec une telle production, on pourrait s'attendre à beaucoup de chefs-d'œuvre et beaucoup de films qui marquent les esprits. Or, non. On a du mal à faire un top 10 et à trouver des films vraiment qui sortent du lot. Le constat qui revient souvent, c'est que les films de super-héros, ils sont vite regardés, on les regarde avec plaisir, c'est des films popcorn un peu, et puis on les oublie aussitôt. Alors ce qui a fait du lien, ce qui a été assez intelligent, je trouve, chez Marvel, dans le Marvel Cinematic Universe, c'est qu'en fait il y a eu une trame sur chaque film, entre tous les super-héros, une trame générale, avec la guerre des pierres d'infinité, le cycle des pierres d'infinité, et donc du coup ça fait que c'est agréable quand même de suivre cette trame générale de film en film, voilà, et qui arrive à l'apothéose de Infinity War et Endgame qui permettait vraiment de rassembler tous les super-héros. Donc ça c'était plutôt bien vu. Comme ça a énormément marché Marvel, DC, le concurrent, il a essayé de copier. C'est assez rigolo parce que quand on revient un petit peu aux origines des comics, c'était plutôt DC qui avait commencé à avoir du succès et puis Marvel qui s'est mis à copier et à faire des comics, avec Stan Lee en particulier dans les années 60. Du coup, beaucoup de films un peu ratés. En particulier les troisièmes volets, alors je me suis un peu amusé, parce que c'est vrai que par exemple, on se rend compte que souvent le premier est plutôt une introduction du personnage, le deuxième c'est plutôt, ça envoie très très bien, on se rend compte que le deuxième pour Batman, voilà, c'était le mieux, Dark Knight, le deuxième Spider-Man aussi de Sam Raimi, même chose. On pourrait dire que le X-Men 2 aussi, pour moi, c'était le meilleur de Bryan Singer. Là, le Spider-Man 3, par exemple, Sam Raimi, le scénario est trop, ça part dans tous les sens, c'est trop too much. Le même critique peut être faite au Dark Knight Rise de Nolan, voilà, qui pour moi, malgré l'énorme réalisateur qui est Christopher Nolan, le Dark Knight Rise, il est plutôt confus et raté. On peut dire la même chose pour le X-Men 3, bon, ils avaient changé de réalisateur, ça n'a pas aidé. Mais on peut s'amuser aussi sur ces troisièmes volets à retrouver sur du Alien 3, du Mad Max 3, du Retour du Jedi. Voilà. Souvent les troisièmes volets ne sont pas les plus réussis. Peut-être comme exception, j'ai trouvé le Retour du Roi, du Seigneur des Anneaux, donc à voir, hein, si vous trouvez des numéros 3 qui sont
de qualité. On peut dire aussi que les réalisateurs, ça joue énormément. Quand ils font appel à des réalisateurs de qualité ou de renom, le film est vraiment boosté. Ça a marché avec Tim Burton et le Batman qu'on a connu beaucoup plus tôt, les 90. Avec Christopher Nolan, voilà, les Batman sont arrivés à un niveau très élevé. C'est d'ailleurs, à mon avis, Nolan le premier qui a réussi à faire que les Batman, que les films de super-héros soient considérés comme des films d'auteur et des véritables œuvres. Donc Nolan, il a vraiment hissé la barre très haute. Bryan Singer aussi, on peut pas l'oublier avec X-Men. C'est lui, dans les années 2000, qui a remis les super-héros au goût du jour, qui a vraiment un peu influencé, je dirais que le X-Men de Bryan Singer, les deux X-Men et le Batman de Nolan ont été les maîtres étalons qui ont fait que les films s'en sont tous un peu inspirés. Quand on voit par exemple tous les films de super-héros, maintenant on a ces grandes musiques de fond à la Batman, Hans Zimmer, avec des thèmes calmes et des thèmes qui explosent. Voilà, c'est typique et on retrouve vraiment ça. Shyamalan aussi, qui a fait des films de super-héros comme Incassable, Split ou Glass. Voilà, quand on a des auteurs, tout de suite on a un autre niveau, où Sam Raimi, qui sont quand même des grands, ce sont des grands réalisateurs, tout de suite, ça marche. Pendant ces années-là, on peut aussi dire que les Marvel enchaînaient les films et on n'y trouvait pas vraiment de compte. Les premiers Marvel, les Iron Man, les Hulk, c'était un peu difficile. Les Captain America, même si c'était pas mal, c'était pas extraordinaire. Et du coup, il y a des gens qui se réfugiaient un peu dans les séries pour trouver finalement leur compte et dire voilà. Les meilleures séries, les meilleurs Marvel, les meilleurs super-héros, c'est dans les séries, en particulier avec les séries Netflix des années 2000, l'extraordinaire série Daredevil, qui était violente, sombre, torturée, avec un vrai personnage. Ils ont fait Punisher aussi, qui était très réussi. Ils ont sorti Jessica Jones, voilà, plusieurs séries Marvel qui étaient mieux que les films. Voilà. Et surtout, pas aussi grand public, parce que le problème des films souvent Marvel, c'est que bah, c'est un peu pour tous les publics, un peu pour tous les goûts, et ils sont un peu tiraillés, on reviendra dessus souvent, entre le petit côté dramatique et le côté humoristique, une blague, un truc un peu dur, voilà. Et dans les séries Marvel, vraiment, on avait des super personnages. Malheureusement, comme Netflix a racheté Marvel, ils ont mis fin aux séries Netflix. Et donc ces séries n'ont pas de fin ou sont arrêtées, puisque maintenant Disney Plus va produire ses propres séries sur sa chaîne. Donc il y a déjà Loki qui est en préparation. Il y en a d'autres, hein, donc des séries. J'espère qu'elles sont de bon niveau. Donc je vais revenir sur le Marvel Cinematic Universe, avant de vous donner les tops et tout ça, hein, encore un peu de patience. Ils ont eu cette idée extraordinaire de se dire on va faire une franchise, et ils ont eu l'idée dès le début de faire des contrats à longue durée aux acteurs, en prenant des grands acteurs et en les prenant sur plusieurs années, sur plusieurs films. Ils ont fait 525 millions de dollars de crédit, en se disant voilà, on prend un crédit immense pour investir sur des films, et on va sortir ce Marvel Cinematic Universe. On va faire une histoire qui va se suivre de film en film. Ça a commencé avec Iron Man le premier en 2008. En 2008, il y a eu aussi Hulk. Voilà. Alors Iron Man, le film est plutôt pas mal, hein. Je vais vous donner un petit peu mon avis comme ça à chaque fois, assez brièvement. L'Iron Man, le premier, il est plutôt quand même bien. C'est une origin story. Voilà, et ça se laisse regarder. Moi, j'ai plutôt apprécié. Le Hulk aussi. Alors c'est vraiment dommage que là, pour le coup, l'acteur, il a quitté le navire, ce qui n'est pas le cas des autres acteurs qui ont fait tous les films en suivant jusqu'à la fin du cycle. Edward Norton, lui, qui était pourtant très bien dans le rôle, il a été remplacé par Eric Bana, donc Hulk change d'acteur, et ça gâche un peu le truc, surtout que le Hulk était plutôt pas mal aussi. Après le Iron Man 2, moi j'ai été un petit peu déçu du film en 2010. En 2011, Thor
Chris Hemsworth, pareil, j'ai pas trouvé terrible Thor, je trouvais ça faisait un peu kitsch, j'ai pas trop accroché. Captain America, là par contre je trouvais que c'était quand même un petit peu mieux, côté film d'aventure, voilà, avec l'origin story de Captain America en 2011. Et enfin, le morceau qui réunissait un peu tous ces films, Avengers, le premier Avengers, il est sorti en 2012. Ça, c'était la phase 1. Alors Avengers, ça réunissait un petit peu les personnages, et on voyait le combat contre les extraterrestres à la fin. Moi, le film, je le trouve plutôt moyen, assez longué, ça part pas. Et en fait, le film se résume à la dernière demi-heure, qui est absolument terrible, avec la bataille dans la ville, avec les Avengers réunis contre la menace extraterrestre. Et là, ça bastonne dans tous les sens, les effets spéciaux sont absolument géniaux. Donc cette demi-heure de folie rattrape une heure et quart d'histoire un peu longuette. En 2013, Iron Man 3, qui pour moi marche pas trop, ils ont voulu faire un film un peu style plus rigolo, plus arme fatale, en prenant le scénariste de l'arme fatale, la réalisation. Thor 2, le monde des ténèbres, pareil, c'était pas terrible, ça se regarde, mais c'est pas terrible. Captain America, alors la série des Captain America, elle est c'est plutôt le haut du panier des films du MCU. En 2014, Captain America, le soldat de l'hiver, que ce soit les Captain America, les Civil War et tout ça, c'est plutôt pas mal, et ça s'enclenche bien dans l'histoire des Avengers. Donc le Soldat d'hiver en 2014. Après en 2014 aussi, Les Gardiens de la Galaxie. Alors là, c'est un film qui est absolument cartonné, que moi j'ai adoré. James Gunn, voilà, avec un univers décalé, rigolo. Ils lui ont donné carte blanche à James Gunn. Ils lui ont dit vas-y, éclate-toi. Il a mis la musique qu'il voulait, la musique est terrible. Je trouve que c'est la première fois qu'on a ce mélange d'humour et de côté émotion de Marvel, dramatique, qui fonctionne très bien. Voilà, ça marche tout le temps. Chris Pratt, il est fabuleux, les personnages sont excellents. Cette bande de dégénérés, de rebuts, voilà, qui s'allient pour défendre une planète. Voilà, les effets spéciaux sont très bons, l'histoire s'enchaîne parfaitement. C'est un film en état de grâce, je trouve, Les Gardiens de la Galaxie. Ensuite, il y a eu le deuxième Avenger en 2015, l'ère d'Ultron, que moi j'ai trouvé plutôt raté. Voilà, le menace d'Ultron, le méchant, voilà, ça se regarde, mais pour un Avengers, moi j'ai trouvé que le spectacle n'était pas au rendez-vous, donc j'ai pas trop accroché. Ant-Man 2015, c'est pareil, pour moi c'est pas des Marvel majeurs. Captain America Civil War, ce que je vous disais, la série des Captain America, par contre là c'était un petit peu mieux. Il y avait un côté espionnage, il y avait complot, il y avait des enjeux. Doctor Strange, ça se regarde, les effets spéciaux sont plutôt sympas. L'acteur Benedict Cumberbatch, il est très bien. Moi je l'aime bien, cet acteur. Je trouve qu'en Doctor Strange il est très très bien. Le scénario était pas excellent. Gardien de la Galaxie 2 en 2017, alors moi je trouve que c'est vraiment un ratage, parce que le premier était absolument totalement réussi, le deuxième, le scénario il va dans tous les sens, alors les personnages sont toujours très bons, les effets spéciaux sont là, mais alors l'histoire elle part en cacahuète, et je trouve que c'est du grand n'importe quoi. Donc j'étais très déçu des Gardiens de la Galaxie 2. Spider-Man Homecoming, ben, c'était le reboot de Spider-Man, puisque Spider-Man revenait dans la franchise Disney, puisqu'il avait un accord avec Sony pour la reprise du personnage. Thor Ragnarok 2017. Alors Thor Ragnarok, c'est véritablement une comédie. Moi je l'ai vu comme une comédie. Alors c'était peut-être suite au succès des Gardiens de la Galaxie, qui avait ce côté très humoristique, très second degré. Alors là, dans Ragnarok, il se lâche, c'est une énorme comédie, ça fait que chambrer, que rigoler, ça part dans tous les sens. Voilà. Alors par contre, l'enjeu dramatique est complètement laissé de côté, c'est le problème. On n'y croit pas du tout, une seule seconde, il n'y a aucun enjeu. Black Panther en 2018, qui est réputé pour être un des meilleurs Marvel et qui avait failli être nommé à l'Oscar. Voilà, c'est Black Panther. Ben, voilà, celui-là, il a eu énormément de succès. Voilà, moi je l'ai vu, j'ai trouvé plutôt pas mal, effectivement. C'est du Marvel haut de gamme, c'est pas un de mes préférés. Le personnage, voilà, c'est
pays, ils ont créé un pays d'Afrique imaginaire qui est hyper développé technologiquement. C'est plutôt Wakanda. Avenger Infinity War. Alors là, ça c'est le film, le troisième Avenger, qui m'a réconcilié avec les films de super-héros Marvel. C'est que pour moi, je trouvais que le MCU c'était plutôt pas terrible. Et quand on voit Infinity War, là, le film est parfaitement réussi. Les frères Russo, ils ont réussi à vraiment tout allier. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Et ils ont un super méchant, Thanos, qui est enfin joué par Josh Brolin, qui est enfin très 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 bon. C'est sûr que quand le méchant est réussi, dans les films de super-héros, généralement, ça fonctionne. Donc là, le méchant est super, le thème des pierres d'infinité est très très bien. Il y a tous les films qui se mettent pour faire, qui arrivent à ce point-là. Donc Avenger Infinity War, c'est pour moi un super film. Ant-Man et la Guêpe en 2018, c'est un film commun. Captain Marvel en 2019, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il est particulier, il a du mal à démarrer, l'histoire est assez compliquée, c'est une origin story de Captain Marvel. Dans les années 90, elle arrive sur Planète Terre dans les années 90. Alors par contre, ce qui est très sympa, c'est tout le côté musical. Ils nous mettent du Nirvana, du Garbage, du Smashing Pumpkins, voilà, du Hall. Voilà, on n'a jamais eu une BO comme ça. C'était très très bien la BO. Par contre, le film, pareil, oscille entre une vanne, un côté dramatique, une vanne. C'est un peu difficile. La fin par contre est très bien comme souvent dans les Marvel, les grandes batailles, les effets spéciaux partout, c'est très bien fait, elle est hyper puissante Captain Marvel, donc du coup la fin est plutôt sympa, c'est souvent le cas. Avenger Endgame en 2019, donc qui met fin à la phase 3 des pierres d'infinité, voilà, c'est la troisième phase, donc tous ces films arrivent pour Avenger. Avenger Endgame du coup c'est la suite d'Infinity War, il dure 3 heures. Et le scénario est particulièrement alambiqué. Je trouve que c'est une prise de risque terrible des frères Russo de faire un film qui est très lent, très très compliqué, avec des retours dans le passé, le futur. C'est pas évident. Ils ont vraiment, le scénario est alambiqué. Il a des pertes de rythme terribles ce film, mais par contre, évidemment, à la fin, il y a une bataille finale où tous les Avengers sont réunis, l'Avengers assemblés, et du coup, c'est vrai que ça rattrape, voilà, les super, la bataille finale, et il y a beaucoup d'émotions sur la fin d'Avenger Endgame, qui reste pas le meilleur des Avengers, mais qui est quand même une prise de risque, je trouve, à ce niveau-là. Et donc du coup, le diptyque Infinity War Endgame, je trouve quand même qu'il est très réussi, et que voilà, ça a donné tout son sens à tous ces films, ces 22 films qu'ils ont produits. En 2019, ils ont produit encore un Spider-Man Far From Home. Et pour 2020, donc ça va être décalé, tout le calendrier va être décalé suite au coronavirus. Mais ils avaient un film sur la Veuve Noire, Black Widow en 2020, Eternals en 2021, Shang-Chi en 2021, un autre Spider-Man en 2021, un Doctor Strange 2 en 2021 et un autre Thor Love and Thunder en 2022. Donc vous voyez qu'il y a 4 films en un an, ils continuent à envoyer sur une nouvelle phase, en sachant que maintenant il y a certains acteurs qui ne sont plus là, qui vont changer, le relais va se passer, des nouveaux personnages vont arriver, mais ça continue. C'était le but aussi, comme dans les comics, de faire que finalement Spider-Man c'est pas toujours Peter Parker et qu'on change de personne pour incarner ces héros légendaires. Marvel, ils ont aussi récupéré la franchise X-Men, qui va intégrer le Cinematic Universe bientôt. Donc X-Men, c'était le premier X-Men dans les années 2000 de Bryan Singer, 2003 X-Men 2, X-Men 3 en 2006. Donc les X-Men en 2000, ils avaient révolutionné, je trouve, vraiment le film de super-héros, avec des films absolument excellents. Ensuite, ils ont fait le Wolverine, puisque c'était un peu la star de X-Men, Hugh Jackman, qui avait cartonné dans le rôle, et donc du coup ils ont fait son film à lui origine en 2009. Moi je l'avais pas trouvé terrible ce film, je l'avais plutôt raté. X-Men, ils ont souvent alterné, quand ils avaient des bons réalisateurs, c'est de très bons films et des très mauvais films.
Ils ont en 2000 fait donc un préquel X-Men le commencement en 2011 qui était assez réussi avec un changement de casting. En 2014, X-Men Day of Future Past, qui était plutôt réussi. X-Men Apocalypse, qui était un peu moins bien en 2016. Et ils ont continué la série des Wolverine, avec X-Men Le Combat de l'Immortel en 2013, qui était pas mal, un film de samouraï un peu. Et Logan en 2017 de James Mangold, moi que j'ai trouvé, voilà, il y en a qui ont beaucoup aimé. Logan, il a plutôt marqué les gens. Moi, j'ai pas trop aimé. J'ai trouvé très sombre, très glauque, très noir, peut-être trop, justement. Et filmé souvent un peu caméra à l'épaule pour plus de réalisme. Moi, j'ai pas trop accroché à ce Logan, à ce Wolverine vieillissant. Et ils ont sorti X-Men Dark Phoenix en 2019, qui a été plutôt une catastrophe. Mais je pense que c'était lié aussi au fait que la reprise dans le Cinematic Universe et tout ce film, il a été repoussé je sais pas combien de fois, reproduit, refait. Voilà. Et en sachant qu'il y a aussi Deadpool, qui est l'univers X-Men, qui va rejoindre aussi le Cinematic Universe, et qui a 2 films, un en 2016, un en 2018. Deadpool, c'est vraiment le côté débridé, foufou de cet univers-là, avec voilà, des films assez violents, assez crus. Donc voilà pour ces univers-là. Concernant le DC Universe, alors on va le faire assez rapidement. En 78, ils ont sorti Superman 1 de Richard Donner, qui a été vraiment un film extraordinaire, un film de super-héros qui a lancé le genre. Dans les années 80, le 2, Superman 2, le 83, le 3, alors ça commençait déjà à être beaucoup moins bien. Le 4, voilà, c'était plutôt raté, c'était plutôt comique. Ensuite, en 89, ils ont été chercher Tim Burton pour faire Batman, qui a eu un succès colossal avec Michael Keaton dans le rôle de Batman et Jack Nicholson dans le rôle du Joker. Alors, et la musique de Prince, ça a eu énormément de succès. Batman 2 en 92 a plutôt bien marché. En 95, Batman Forever de Joel Schumacher, là ça commençait déjà à être moins sympa. En 2004, ils sortent Catwoman de Pitoff, qui était une catastrophe. Et en 2000, il y a eu un autre Batman hein, que j'ai passé, et qui n'était pas terrible non plus, Batman et Robin. Et en 2005, là ça devient intéressant, parce qu'ils vont chercher Christopher Nolan pour faire Batman Begin. Et là c'est du très très bon. En 2005, V pour Vendetta, qui est une adaptation d'un comics aussi qui est plutôt bien. En 2006, ils vont chercher Bryan Singer, puisqu'ils vont déboucher, parce qu'il avait fait les X-Men. Ils vont été le chercher pour faire Superman Returns, qui passait complètement aux oubliettes, ce film. Il n'a pas du tout marché, et du coup, hop, on l'a rebooté aussi sec chez DC. En 2008, Dark Knight, The Dark Knight, de Christopher Nolan, qui est un film absolument gigantesque et qui va vraiment marquer pour longtemps les films de super-héros. On reviendra dessus tout à l'heure. Dans les tops, Watchmen en 2009, qui est un très bon film, qui est adapté du comics aussi, de Alan Moore. En 2011, Green Lantern avec Ryan Reynolds, qui est vraiment un film complètement raté, à oublier. En 2012, le troisième volet de Nolan, Dark Knight Rises, qui est un petit peu moins bien que le deuxième. En 2013, hop, on reboot Superman et on fait Man of Steel avec Henry Cavill, qui est pour moi un très très bon film voilà, de Superman, très bien réalisé, très 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 bien Man of Steel, à voir. En 2016, Batman contre Superman, donc Zack Snyder qui a Ben Affleck maintenant dans le rôle de Batman. Henry Cavill reste Superman, et ce film-là, ben déjà, il est plutôt inégal, plutôt moyen, plutôt raté, on comprend pas très bien le scénario. En 2016, Suicide Squad, voilà, pour avoir un côté un peu plus décalé, plus sombre, avec un nouveau Joker, avec Jared Leto qui fait le Joker. 2017, ils vont avoir enfin un film qui va un peu leur apporter du souffle et du succès, c'est Wonder Woman, voilà, qui a plutôt bien marché. Et puis en 2017, c'est
C'est la catastrophe de Justice League, qui devait être l'Avengers de DC, avec tous les Wonder Woman, Aquaman, Flash, Superman, ça devait être l'apothéose. Le problème, c'est que le film ne marche pas, le scénario ne marche pas. Zack Snyder a un drame familial qui l'oblige à quitter la réalisation du film en cours. Ils vont chercher Josh Whedon, qui lui avait fait Avengers, qui va retailler le film, et du coup, le film est complètement raté, inintéressant, malgré une énorme production. Ça mettra un peu fin à ce DC Universe, mais en 2018, ils font Aquaman avec Jason Momoa, qui lui va cartonner, va être vraiment plutôt sympa comme film, Aquaman, et qui va remettre à nouveau à flot le DC Universe. Donc voilà, depuis quelques années, on parle des gens parlent souvent du Snyder Cut, en disant que c'était peut-être un bon film sur Justice League et qu'il faudrait le libérer et le laisser voir. En 2019, ils ont sorti Shazam, sur un super-héros aussi un peu côté comique de DC Universe, un peu plus cool. Voilà pour le DC Universe. Alors maintenant, je vais passer au top, tant attendu. Alors je vais commencer avec mon top, à tout seigneur, tout honneur. Voilà, attention, je ne fais pas tout tomber. Et en 10e position, je vais vous mettre The Crow avec Brandon Lee d'Alex Proyas, qui était un réalisateur plutôt qui avait la cote à cette époque-là. Alex Proyas, le film en fait m'a laissé un bon souvenir, même s'il a probablement vieilli. Voilà, The Crow, c'est ce héros dont la femme est assassinée sous ses yeux et qui est tué par des voyous et qui revient d'outre-tombe pour se venger. Le film est très sombre, la musique de The Cure et de Stone Temple Pilots, tout ça est très très adapté au film. Brandon Lee était véritablement habité par le rôle, il est d'ailleurs décédé, ce qui a un petit peu amené une atmosphère différente sur ce film, le pauvre, et comme son père, lors d'une cascade, il a des malédictions, il a été blessé, il est mort sur le tournage. Voilà, The Crow, un film qui est à voir. 10e ex-aequo, je commence par une égalité avec Blade 2. Alors Blade 2, voilà, c'est Sam Raimi, Guillermo del Toro, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Guillermo del Toro, qui est un très très grand réalisateur, qui est fasciné par cet univers-là, des monstres, des vampires, qui fait un super film très sombre, très noir, avec un super Wesley Snipes. Donc ça, Blade 2, c'est quand même un très bon film, Guillermo del Toro, il est bien là. Ensuite, en 8e position, Superman, donc de Richard Donner, le film qui a lancé pour moi les super-héros. Et je le mets avec Man of Steel, qui est le reboot, qui est très très bon. Le Man of Steel, voilà, Superman, lui, il a bien vieilli quand même, les collants et la cape. Christopher Reeves, là c'est bon, on passe Man of Steel qui est avec Henry Cavill, qui est absolument excellent. Ensuite, Moonlight Shyamalan, Incassable, alors rien à voir, un film très peu d'action, beaucoup d'atmosphère, mais par contre un vrai parti pris d'auteur, de réalisateur, avec Bruce Willis, c'est calme, c'est posé, c'est un vrai film d'auteur, Incassable. Il connaîtra, il essaiera de lier tout ça avec Split et Glass, où Bruce Willis revient dans Glass. Voilà, mais Incassable, ça reste le meilleur des trois. Ensuite, en 6e place, Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, un super film, un état de grâce de Marvel et James Gunn. Des personnages super, on rigole, il y a de l'émotion, il y a de la baston, il y a tout. C'est un vrai film d'aventure. Voilà, très très bien, Les Gardiens de la Galaxie. En 5e place, Robocop de Paul Verhoeven. Et oui, vous n'attendiez pas celui-là. Et Robocop, voilà, un film violent, un flic dans un futur proche se fait massacrer par des voyous et on va le ranimer, le faire revivre grâce à voilà, une ossature robotique, et il va avoir des souvenirs qui vont lui revenir et il va se venger. Voilà. Robocop, c'est un super film assez violent du Hollandais Paul Verhoeven et qui est très très bien. Il a été rebooté, mais le reboot était beaucoup moins bien que l'original. C'est souvent le cas. Ensuite, nous avons
En quatrième position, X-Men, le 1 et le 2, donc de Bryan Singer, qui pour moi a véritablement lancé le film de super-héros dans les années 2000. Voilà, c'était extra, distribution, effets spéciaux, c'était bien fait, c'était calibré. Donc les deux premiers X-Men, je vous les recommande. Ensuite, en troisième position, Spider-Man 1 et en particulier Spider-Man 2. Alors cela, voilà, le 2, je l'aime beaucoup, le méchant est très très bon, Octopus, c'est pour ça d'ailleurs, quand les méchants sont bons, ça le fait. Les Spider-Man de Sam Raimi, voilà, qui est un fan de comics, de super-héros, ils sont très très bons, donc je vous les recommande, ils sont, voilà, c'est le classique du film de super-héros. En deuxième position, j'ai mis le diptyque Infinity War et Endgame. Voilà, en sachant qu'Infinity War pour moi est largement supérieur à Endgame, qui est le deuxième. Mais voilà, c'était ces énormes films, voilà, il y a quasiment 6 heures de film, tous ces nombres de super-héros incroyables, il y a vraiment très très bon, voilà, les effets spéciaux sont au top, c'est voilà, à voir. Alors par contre, pour ceux qui n'ont rien vu du cinématique univers de Marvel, peut-être un petit peu difficile à suivre. Et en première position, sans surprise, le Dark Knight de Nolan, le Batman Begins, le premier, est aussi très très bien. Le troisième, je l'aime moins. Voilà, je trouve que le scénario part en cacahuète. Mais celui-là, avec Heath Ledger, qui joue le rôle du Joker, a profondément marqué tous ceux qui l'ont vu. C'est très sombre, c'est très noir. Voilà, les scènes d'action sont terribles. Christian Bale est absolument excellent en Batman. C'est le meilleur Batman à ce jour. Un défaut, par contre, l'actrice de Batman Begins a été remplacée par une autre actrice dans ce film. Alors c'est dommage quand les acteurs changent d'un film à l'autre. En plus, dans le Dark Knight, je la trouve particulièrement ratée. Donc du coup, on a du mal à s'attacher au personnage. Voilà pour mon top. Alors maintenant, je vais vous citer rapidement les tops de mes amis à qui j'ai demandé de me citer leur... On va commencer par le top de C. Alors C, elle a choisi Wolverine en top 10, Iron Man 3 en 9e position, Avengers en 8e position, X-Men en 7e position, les Gardiens de la Galaxie en 6e position, Man of Steel en 5e position, Kick-Ass en 4e position, la trilogie des Spider-Man de Sam Raimi en 3e position. En 2e position, elle a donné Les Indestructibles. Alors c'est vrai que Les Indestructibles, pendant longtemps, on a dit que c'était le meilleur film de super-héros. Ben, c'est assez vrai, il est absolument excellent, Les Indestructibles. Ça reste un dessin animé, donc c'est pour ça que moi je ne l'ai pas mis dans mes listes et je ne vous l'ai pas cité. Mais c'est vrai que voilà, quand on l'a vu ce film, on s'est dit, ben voilà, ils ont réussi, eux, Pixar, à faire un film de super-héros totalement réussi. Je vous le recommande. Et en première position, la trilogie Batman de Nolan. Voilà, excellent choix, tout ça. W, lui, a pas réussi à en mettre 10. Vous voyez que c'est des fois pas évident d'en trouver 10. Il a mis en 7e place Incassable, en 6e place Les Gardiens de la Galaxie, en 5e place X-Men, 4e place Spider-Man, Iron Man en 3e place, Man of Steel, qui est très bon, en 2e place, et en première place, Batman Dark Knight, encore une fois. Trust les premières places. Le top de F, qui lui a choisi le Batman de Burton en 10e position, Blade 2 en 9e position, Captain America en 8e place, en 7e place Avengers le premier, en 6e place Logan de James Mangold sur Wolverine, en 5e place le Joker, le film qui est sorti avec Joaquin Phoenix, en 4e place Iron Man le premier, en 3e place Watchmen, et en 2e place Batman Begins de Nolan, le premier, et en première place, et il dit loin devant, le Dark Knight de Nolan, qui décidément truste toutes les premières places. Et un dernier top, celui de K, celui-ci, avec première place, ce n'est pas Batman Dark Knight. 10e place, Gardien de la Galaxie, 9e place, Avengers, 8e place, Les Indestructibles, 7e place, Superman de Richard Donner, en 6e place,
Spider-Man. En 5e place, X-Men. En 4e place, Batman Dark Knight. En 3e place, V pour Vendetta. Et en 2e place, les Watchmen. Donc il aime bien l'univers d'Alan Moore. Et en première place, il a choisi Incassable de Moon Knight Shyamalan. Voilà pour tous ces tops. Alors évidemment, vous voyez que le Nolan est très haut dedans. J'espère que du coup, ça vous aura donné envie de regarder un peu tous ces films de super-héros qui sont disponibles sur les plateformes de streaming, voilà, Disney+, Netflix et compagnie. Voilà, n'hésitez pas à faire votre top et puis à nous interpeller sur ceux que vous aimez. C'est vrai que dans mon top, j'y pense, j'ai oublié de vous dire qu'il y a aussi Hellboy qui est là à côté, qui est absolument excellent, de Sam Raimi. Les deux Hellboy sont très très bons, ils sont dans mon top 10, voilà. Même si je crois que j'ai oublié de le citer. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur le blog Contrevent Pop.